Dans ce problème type, c'est un joueur de baseball qui effectue un amorti en exerçant une force moyenne de 14 newtons, 20 degrés au-dessus de l'horizontale, sur une balle. La balle, elle a une force gravitationnelle qui est appliquée sur elle de 1,4 newton vers le bas. Et là, on veut calculer la force résultante, ok, donc ça ici, sur la balle. Alors, pour commencer, on va faire, bien sûr, notre schéma des forces avec notre axe comme ça, les Y, X, ça ici. Et là, on va placer notre objet dans le fond, c'est ce point-là. Notre force appliquée sur la balle est comme ça, donc FA. Donc, il va y avoir une FA Y comme ça, une FA X comme ça. En plus, il va y avoir aussi une force de gravité qui veut amener la balle au sol. Donc ça, c'est la force. Alors la force appliquée, c'est celle-là ici, qui va être décomposée en Y et en X. Et là, par la suite, on va pouvoir aller chercher en X puis en Y autre chose. On va commencer par aller séparer notre force appliquée dans ses composantes. Donc ici, c'est un angle de 20 degrés. La force est de 14. Est-ce que c'était, oui, à deux chiffres significatifs, donc un beau 14 newtons comme ça. Alors, FAX, c'est, dans ce cas-ci, excusez, un cos. Donc, 14 cos de 20 degrés. On va obtenir ici 13,16 newtons et FAY, 14 sin de 20. Et là, on obtient 4,788 newtons. Maintenant, nous, ce qu'on on va aller voir en X pour aller chercher nos composantes de notre force résultante en X. Alors, on cherche la résultante en X. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a en X en ce moment, ben, en X, il y a seulement notre FAX. Il n'y a rien d'autre. Donc, notre sommation ici des forces en X, ben, c'est notre valeur de 13,16 newtons. Maintenant, si on regarde en Y, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut aller chercher notre FR ici en Y, notre force résultante en Y. On a FAY plus le FG. Donc, on a ça. Là, ici, quand on va aller mettre nos chiffres, FAY, c'est 4,788, comme ça. Notre FG, il est vers le bas, donc c'est plus négatif, ou on aurait pu tout de suite mettre moins. Alors, moins 1,4, comme ça ici. Là, maintenant, ça nous donne finalement 3,388 newtons. Alors là, on a deux composantes, X et Y, de notre résultante. Notre résultante, par la suite, on fait notre beau triangle, parce que là, nous, on veut savoir le delta F résultante, c'est quoi? Donc là, on fait notre triangle. Alors, on a en X, comme ça, qui s'en va, qui va avoir 13,16. Et là, l'autre résultante est vers le haut de 3,388, comme ça. Notre résultante ici, notre sommation des F, comme ça va être ça ici, avec un angle par rapport à l'horizontale. Ça, avec Pythagore, on va chercher ici, donc 13,16 au carré, plus 3,88 au carré. On obtient dans ce cas-ci 13,589 comme ça. Là, avec nos deux chiffres significatifs, ben, en fait, ici c'est 2, ça c'est 2. Mais là, ici, l'angle, bon, ça serait 1. Mais bon, parce qu'on l'a utilisé ici pour calculer quelque chose, ben là,
brise le cœur un peu d'utiliser ça, mais là, on va y aller avec deux chiffres significatifs. Alors, 1, 3, on regarde à côté, c'est un 5, mais il est suivi d'autres chiffres. De toute façon, il était impair. Donc là, ça va être 14 newtons. Ça veut dire que finalement, bon, le FG, il est pas très, il vient pas même influencer quoi que ce soit. Donc, 14 newtons. Et là, maintenant, notre angle, c'est tangente moins 1 de 3,8 comme ça, sur 13,16. Notre angle ici, ben, 14 degrés. Alors, petite phrase, la force résultante sur la balle est de 14 newtons, puis là, ben, 14 degrés au-dessus de l'horizontale. Comme ça.